Persil, que pouvez-vous planter à côté? Le persil est une culture très populaire parmi les résidents d'été et les propriétaires de jardins d'arrière-cour. Il fournit des légumes verts frais et sains et sa racine peut être utilisée. Il est important que cette culture soit un bon compagnon pour de nombreuses autres plantes. De plus, avec un placement et une circulation appropriée des cultures, cette plante aura un effet bénéfique sur les voisins et même protégera certains d'entre eux des ravageurs. Cet article explique comment planifier correctement un site de plantation, comment tirer le meilleur parti de tout l'utile que le persil peut donner et organiser la plantation de juin correcte. Quelle zone allouer pour le persil? Les conditions de croissance du persil sont assez simples. Cette culture verte est extrêmement sensible à un bon sol avec une texture légère et meuble. Il pousse bien dans les zones éclairées par la lumière du soleil, mais il tolère également bien la petite ombre partielle. Le persil peut être racines et feuilles, régulier et frisé. Parlant de la compatibilité du persil avec d'autres légumes, il convient de noter sa réaction à son prédécesseur. La récolte sera meilleure si des pommes de terre un an plus tôt étaient plantées ici, elles poussent bien après les carottes, le chou et les oignons. Mais après avoir enlevé le persil lui-même, il n'est pas souhaitable d'en semer un nouveau sur le même lit. Les experts conseillent de laisser la terre en pause pendant plusieurs années et il est préférable de remplir le site d'une culture pour laquelle le persil sera le meilleur prédécesseur. Par exemple, cela peut être du céleri, ils se sentent bien après tous les concombres et tomates verts, y compris le persil. Les plantations mixtes raviront la récolte, à condition que les cultures soient bien pensées. En plus du choix d'un site, il est important de réfléchir au temps de semis. En principe, les dates peuvent être les plus précoces, car il s'agit d'une plante assez résistante au froid. Mais, si le jardinier souhaite faire pousser beaucoup de légumes frais tout au long de la saison, il est recommandé de le planter ou de le semer en pleine terre en utilisant une méthode de convoyage, en semant des graines à des intervalles d'environ 2 semaines. Ensuite, la période pour forcer les herbes fraîches sera considérablement allongée et le convoyeur de persil vous ravira jusqu'à la fin de l'automne, jusqu'au gel. Important. Le plus souvent, le persil est cultivé en semant en pleine terre. Mais si l'été est court, si des légumes verts épais et juteux ne sortent pas, vous pouvez le planter à la manière de semis. Tout d'abord, vous devrez faire pousser des semis dans des boîtes puis les planter dans le sol. Les semis sont faibles au début, mais avec de bons soins appropriés, ils donneront un rendement garanti. Le semis habituel est effectué avant l'hiver, après l'application d'engrais minéraux phosphatés sur le site. Liste des cultures adjacentes au persil. Ainsi, le site a été sélectionné où le persil poussera. Avec quoi pouvez-vous planter cette culture à côté? Quel genre de quartier sera bénéfique? Et qu'est-ce qui nuira à lui et aux autres plantes du jardin? Elle se sentira bien et sera mis avec de nombreuses cultures vertes, par exemple le cresson, le basilic, la laitue. Le persil et l'oignon ont également une bonne compatibilité, mais les poireaux sont les meilleurs compagnons ici. La même chose peut être dite de la compatibilité de l'aneth et de tout persil. Le persil et l'ail s'entendent tranquillement dans le même jardin, bien que ces deux cultures ne soient ni dans la liste des voisins hostiles, ni dans la liste des quartiers favorables. Ces plantations communes peuvent magnifiquement verdir le site tout au long de la saison. Un bon quartier accordera la même merveilleuse récolte, mais si une grande variété de légumes verts n'est pas prévue, alors avec quoi? À part elle, planter du persil dans le jardin? Voici une liste des plantes les plus courantes dans les parcelles de jardin, avec lesquelles il est très efficace de planter du persil. À côté, fraises de jardin, fraises, un radis, pois, choux, asperges, zucchini. Le persil pousse bien près des haricots, des tomates et des concombres. Avec quoi le quartier du persil est contre-indiqué? En général, les herbes épicées et aromatiques, y compris le persil, ont longtemps gagné la réputation d'être les meilleurs compagnons. Ils repoussent les insectes, ont un effet bénéfique sur la croissance de leurs voisins et, dans certains cas, affectent le goût des autres cultures maraîchères de la manière la plus positive. Tout le monde sait à quel point le quartier du basilic et des tomates est utile, par exemple, ces dernières sont beaucoup plus savoureuses. Sur une note. Mais je dois dire qu'en général, le persil n'a pratiquement aucune contre-indication à l'utilisation dans les plantations conjointes. Le persil a une bonne compatibilité avec d'autres plantes.
Il peut être planté avec n'importe quel légume et a un effet bénéfique sur la plupart d'entre eux. Mais il y a un problème qui s'applique à tout type de parapluie, y compris elle. Il se développe tout très mal au même endroit. Le fait qu'il n'est pas souhaitable de semer à nouveau du persil est dit ci-dessus. Mais lorsque vous choisissez ce qui est le plus rentable à côté de planter du persil, avec quoi planter du persil sur le même lit? Vous devez exclure la préséance indésirable pour elle-même. Ainsi, sa culture est complètement inacceptable après la nette de l'année dernière. C'est mauvais si des carottes poussaient un an plus tôt à cet endroit. Il est également impossible de planter sans endommager la culture après le céleri. Le voisinage avec lui est possible, mais après lui, non. Ce n'est qu'après 3, voire 5 ans, que l'ancienne crête peut à nouveau accepter le persil après le persil ou un autre parapluie. Mais un lit frais est parfait. Conseil de jardinier pour le persil de quartier. Que pouvez-vous conseiller d'autres résidents d'été qui ont décidé de planter leur propre jardin selon la science? Après tout, la culture de l'agriculture, ce qui signifie que la récolte finale dépend dans une large mesure de la bonne interaction des différentes plantes, de leur complémentarité mutuelle et de l'utilisation des objectifs de protection des uns en faveur des autres. Conseil pour placer le persil dans d'autres cultures. Tout d'abord, il est nécessaire d'étudier les propriétés protectrices de la plante elle-même. On sait que lorsque le persil est planté près des rosiers, les pucerons disparaissent car l'arôme de cette verdure repousse le ravageur. Les fraises peuvent être protégées des limaces, qui ne supportent pas non plus l'odeur du persil. Deuxièmement, cette plante appartient au parapluie, ce qui signifie qu'elle a une grande force d'attraction pour les insectes pollinisateurs. On parle de persil, laissé la deuxième année et en fleurs. Troisièmement, nous ne devons pas oublier l'interdiction de semer du persil après lui-même ou d'autres plantes parapluies pendant 3 à 5 ans dans la même région. La raison de l'interdiction est les propres sécrétions racinaires de ces plantes qui les oppriment la saison suivante. Quatrièmement, vous devez connaître les principes de base de la compétition des plantes pour la chaleur, la lumière, l'eau et les nutriments. Les plantes principales doivent occuper une place centrale dans le lit de jardin, où il y a toujours plus de nutriments que dans les allées le long des bords de la crête. Ces plantes ont un système racinaire puissant et profondément localisé. Le persil, en revanche, a un système racinaire superficiel peu profond et reçoit la nutrition d'une couche de sol différente. Par conséquent, il peut être placé avec des cultures telles que le radis, la betterave, le céleri racine et autres, dans lesquelles le système racinaire est situé en profondeur. La même chose peut être dite à propos du placement par rapport à la lumière. De petits buissons de persil sous-dimensionnés compléteront les plantes hautes et ramifiées plantées au centre le long du bord. Bon ou mauvais voisinage dans un potager est un sujet passionnant et difficile à décrire dans un petit article. Par conséquent, seules des lignes directrices sont données ici par lesquelles il est possible d'étudier plus en profondeur la rotation des cultures, le placement des plantes dans le voisinage et d'autres subtilités agronomiques. Il est évident que le regroupement correct des plantes économise non seulement de l'espace, ce qui est particulièrement important dans les conditions des petits chalets d'été, mais vous permet également d'augmenter le rendement et de le prolonger dans le temps. Il est également très important que le consommateur de produits végétaux puisse utiliser les dons de son travail non pas en même temps luttant avec la récolte, mais pour produire autant de produits qu'il puisse tout manger et tout utiliser sans perte pendant la plus longue période de la saison été-automne. Le placement compétent des cultures sur le site en fait une véritable œuvre d'art du jardinage vidéo.